Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Moi j'essaye de ne pas mettre de chauffage pour l'instant, mais bon, il va bien falloir que j'en mette un petit peu, hein, parce que ça rafraîchit quand même assez fortement en ce moment, hein. Voilà. Alors, je suis contente de vous retrouver après un certain break parce que bon, j'avais besoin de faire une pause, hein. Comme tout le monde peut avoir envie de temps en temps de faire une pause. Et en même temps, donc, je me suis acheté un nouveau jeu. Donc, j'avais vraiment besoin de temps pour le comprendre, pour l'analyser, hein. Donc, c'est le jeu qui s'appelle Le Symbolon. Alors, je ne sais plus, j'avais mis mon... Attendez, je crois qu'il est là. La boîte est là. Voilà. Donc c'est ce jeu-là qui s'appelle Le Symbolon, hein. C'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis un moment, je dirais, et que je me disais je l'achète ou je l'achète pas. J'avais peur d'être déçue. Et puis finalement, eh bien, je constate avec bonheur, je dirais, et avec étonnement que ce jeu, eh bien, il fonctionne très bien. Alors je m'en doutais un petit peu parce que bon, c'est quand même, c'est pas n'importe quel jeu, c'est un jeu qui est rempli de, comme son nom l'indique, de symboles, hein. C'est un jeu qui est très très riche, qui comporte énormément de cartes. Donc c'est un oracle, hein. Bon, à la différence du tarot, vous savez, bon, faire la différence, je pense. Le tarot, bon, c'est des cartes de bâton, coupe, qu'est-ce que j'allais dire, denier, et puis il m'en manque un. Bâton, coupe, denier, et puis ben, le dernier, c'est quoi? J'ai un trou. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça va plus là. Épée, voilà. Je me disais quand même, hein, je dois être fatiguée. Donc voilà, donc hein, c'est comme quand vous prenez un tarot de Marseille, eh bien vous avez toutes ces familles, hein. Donc vous voyez la différence entre les cartes d'oracle et les cartes de tarot, hein. Simplement, bon, que les cartes d'oracle, bon, il y a différents oracles. Il y a des oracles comme par exemple celui que j'utilise, l'oracle coup de cœur. Oh, je suis en train de faire des bêtises. L'oracle coup de cœur, bon, qui est un oracle qui est très très facile à utiliser sans vraiment chercher midi à 14 heures. On peut tout de suite l'utiliser pratiquement, hein. Mais ce genre de jeu, donc le Symbolon ou bien le Petit Lenormand ou le Béline par exemple, sont des jeux qui sont chargés de symboles, de sens, je dirais, et qui demandent quand même eh bien, un certain apprentissage. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce temps pour comprendre ces cartes, pour mieux les saisir et pour ne pas vous dire n'importe quoi, hein, parce que moi c'est comme ça, je suis assez carrée. J'ai beau être médium, mais je suis assez carrée dans ce que je fais. Bon, c'est peut-être le fait que j'étais prof avant. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge là, hein. J'espère qu'il ne va pas revenir. Non, sans vous avoir bon, répété encore une fois, vous allez me dire, elle nous saoule, mais bon, il y a des personnes qui sont pas, qui sont peut-être nouvelles sur YouTube et qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, un tirage de cartes, hein. Donc, je répète que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les gens qui sont balance, hein. Ça peut vous parler de vous, ça peut parler d'une personne en face, en particulier de la personne que vous aimez. Et les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que là, là je parle d'une femme, hein, on a une femme, hein, ça peut être un homme, hein, peu importe, hein. On n'est pas dans une consultation
personnalisé, hein, que vous pouvez d'ailleurs avoir avec moi, je le répète, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp. Hein. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus qui va, comment dire, qui s'adresse à beaucoup de monde hein, sur Internet, sur WhatsApp, oh là là, ça commence. Sur YouTube en particulier. Donc, c'est normal que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous. Et je vous recommande, encore une fois, d'aller voir vos signes ascendants lunaires quand ils paraîtront. Hein, car ces signes prennent le pas hein, sur le signe solaire plus on avance en âge. Quand on avance en âge, voilà. C'est ce que... Bon, je pense que j'ai rien oublié. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner si cela vous plaît. Hein, c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Si vous vous abonnez, ben, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu comment dire, en avance de ce que je vais publier. Hein, voilà. C'est gratuit, tout ça c'est gratuit, donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter. Et n'hésitez pas aussi à liker, puis à partager ou à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Voilà. Alors je vous rappelle aussi qu'il y a un petit concours que vous pouvez retrouver dans la partie communauté. Alors il faut vraiment répondre à ce concours que dans cette partie communauté, hein, parce que personne qui avait déjà mis une réponse sous une vidéo, moi je peux pas m'amuser à faire à aller voir ce qu'on m'a mis comme réponse dans la partie communauté, puis à revenir, puis aller voir sous chaque vidéo les réponses que vous me donnez. Ça prendra un temps fou. Hein. Donc il faut que tout soit concentré dans cette partie communauté, en particulier donc dans l'avant-dernière publication, où vous allez retrouver eh bien, les modalités du concours. Hein. Alors, je vous rappelle que principale modalité, c'est bien entendu d'être abonné, puisque bon, là, c'est un concours qui veut remercier en quelque sorte les personnes qui ont permis à ce que j'arrive à 13 000 abonnés. Hein. Donc, c'est normal que ce soit les abonnés qui participent à ce concours. Et puis, il ne faut mettre qu'une seule réponse. Hein. Si vous en mettez deux, ben, je ne pourrais pas prendre les deux. Hein. C'est pas possible. Il faut mettre une seule réponse. Hein. Et donc, ce tirage au sort sera effectué donc, le jeudi qui arrive, là, hein, dans quelques jours. Donc, vous avez jusqu'à mercredi soir, je dirais, pour participer si vous le souhaitez. Alors, il y a donc 4 consultations à gagner par téléphone de 45 minutes avec moi. Alors, on va commencer tout de suite par une idée positive. Hein. Je commence toujours par cela. Allez, cette fois-ci, on me dit la page de gauche, gauche, gauche. Allez, on va prendre gauche, gauche. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Proverbe japonais. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Bon. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Alors, on va commencer avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées, donc un arcane majeur et un arcane mineur. Donc, on a le fou, hein, qu'on appelle aussi le mât, hein, donc arcane majeur. Et puis, on a la reine de bâton. Hein, donc, ces 2 cartes sont tombées à l'endroit. Donc, je vais commencer tout de suite avec le fou. Alors, c'est intéressant parce que ces 2 cartes, elles se complètent pour moi. Je ressens vraiment une osmose hein, entre ces 2 cartes-là. Bon, vraiment, elles se complètent parfaitement pour moi. Hein. Alors, je vais vous expliquer, bien entendu, pourquoi. Hein. Alors, le fou, c'est en quelque sorte l'électron libre du tarot. Hein. C'est en quelque sorte, l'idée, c'est vraiment un besoin d'un nouveau départ, un besoin de liberté. Hein. C'est ça qu'il faut garder de cette carte-là. Enfin, c'est l'idée principale, je dirais. Hein. Donc, ici, on a une personne. Alors, je pense que c'est cette femme, puisque, bon, on a personne d'autre ici, à part cette femme. Cette femme qui a besoin, en quelque sorte, de se lancer dans un nouveau départ, je dirais.
peut-être de se libérer de quelque chose hein, aussi en même temps, puisqu'il y a cette idée de liberté. Donc le fou, c'est quelqu'un qui se lance, mais avec confiance, hein, qui n'a pas peur, qui ne doute pas, qui avance sans douter, hein, qui se fait pas de, comment dire, comment on peut dire ça, Euh, qui se tourmente avec rien, hein. C'est vraiment, je suis libre, je fais ce que je veux, je m'en vais, au gré du vent, je dirais, hein. Voilà, on a d'ailleurs l'image ici comment dire, d'une personne qui s'en va comme ça avec son baluchon, hein, du vagabond presque, hein. Du vagabond, oui, je cherchais le terme, hein. Donc c'est véritablement, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas d'attache, qui n'a pas d'attache, que rien ne retient. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Même ce chien, vous voyez, le chien là qui aboie, est là pour nous montrer que il s'en fiche, hein, s'en fiche. Bon, on passe le chemin. L'important, c'est de faire ce qu'on veut, c'est de se sentir libre et voilà, sans problème dans la tête, sans rien qui nous empêche d'avancer, hein, c'est ça. Voilà, donc je ne vais pas vous parler de la carte à l'envers, puisque bon, la carte à l'envers a un côté un peu plus négatif, mais bon, voilà, hein, c'est ça l'idée. Alors, la reine de bâton, bon, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, peu importe, hein. Alors là, bon, c'est tombé que on parle d'une femme, donc ça va être une femme pour moi. La reine de bâton, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle, hein, beaucoup de charisme en même temps. C'est une personne, je dirais, qui rallie tous les suffrages. C'est une personne qui est très regardée, estimée. C'est quelqu'un qui sait, en quelque sorte, qui a, comment dire, une bonne image d'elle-même, hein. Je ne dirais pas une grande image parce on va penser que c'est égotique, mais pas du tout, hein. C'est une personne qui n'a pas de problème avec son image sociale, son image... oui, c'est une personne qui sait qu'elle a un certain charisme, qui sait qu'elle peut séduire dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est de bon conseil, qui est très sociable. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Voilà, c'est ça. C'est une force, une carte qui est très, très. Une force de caractère, si vous voulez, mais pas dans le mauvais sens, hein. Voilà. Une personne qui a. Ouais. Donc, vous voyez, avec cette idée de confiance, on la retrouve dans les deux cartes et c'est intéressant. Pour moi, c'est très intéressant ici d'avoir ces deux cartes réunies. Elles se complètent très, très bien, hein. Alors, au centre du jeu de Mademoiselle Lenormand, ici, on a la carte du trèfle. Alors, la carte du trèfle, justement, ça va nous parler de nouveaux départs, de saisir sa chance, hein, et bien entendu, le fou, lui, saisit sa chance, hein, il s'en va au gré du vent, il n'y a rien qui le retient, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'électron libre. Bon, donc ça correspond tout à fait à la carte du fou pour moi, hein. C'est incroyable, mais... Et elle est au milieu, vous voyez. Donc c'est dire qu'elle est importante dans ce tirage, hein. Alors, on a cette femme est dévêtue. Alors vous allez me dire pourquoi. Bon, pour moi, cette carte, elle me parle souvent de... Alors ça peut être du désir physique, du désir sexuel, bien entendu, hein. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui brûle d'un certain désir, alors pris dans le sens le plus large, hein. Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'envie, je dirais, qui a la forte envie de se donner une chance, hein, je dirais, de se redonner une chance dans sa vie, au niveau euh, d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, hein. Cette carte-là, bon, bien entendu, ça peut être le mariage, ça peut être le Pax, ça peut être tout ça, mais c'est aussi l'idée de quelque chose qui nous rattache à quelqu'un, qui nous, comment je peux dire ça, qui nous rassure quelque part, hein. Alors, bien entendu, vous allez me dire, l'attachement, c'est parfois toxique, hein, mais là, bon, on va pas aller jusque-là, on va se dire que là, c'est quelqu'un qui veut croire alors, je vais avoir du mal à le dire, à un engagement toujours possible, hein, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, je dirais en regardant la diagonale, c'est quelqu'un qui a envie de se donner un nouveau départ dans sa vie, au niveau amoureux, hein, au niveau
d'un nouveau croire que c'est possible de s'engager avec quelqu'un. Si je résume un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je veux vous dire, mais je pense que vous l'aviez compris. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous voyez, si on continue l'ordre des cartes, ici souvent je fais dans cet ordre-là. Donc on a cette femme qui... On voit que bon, il y a cette carte du cercueil qui va nous parler d'un deuil qui n'a pas été simple à faire. Donc je pense qu'ici, il y a cette femme, elle a subi certainement une déception dans sa vie sentimentale, certainement qu'il y a eu une séparation et qu'on a du mal à s'en remettre. C'est ce que je ressens avec cette carte, pardon, j'ai le hoquet, cette carte du cercueil qui parle d'un deuil qui est difficile à faire, quelque chose qui nous a terrassés et on n'arrive pas à s'en remettre. Et on est resté longtemps dans cette énergie-là, avec l'encre. Vous voyez, l'encre, c'est vraiment, on ne bouge pas, ça ne bouge pas. On est resté, je dirais, enfermé dans une idée de deuil, de tristesse, de douleur, je dirais même. Mais en même temps, je pense qu'on s'y enfermait soi-même. C'est l'idée aussi, c'est l'idée que on ne voulait plus croire en l'amour, on ne voulait plus croire en l'engagement. Je ressens ça comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on est resté comme ça, mais c'est un choix aussi de la part de cette femme, de se dire, ben non, moi, de toute façon, j'y crois plus, et parce qu'on a tellement été déçus, on a tellement souffert de cette séparation que on s'en remettait pas. Donc, vous voyez, il y a quand même une période de résilience à avoir pour pouvoir se lancer dans quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire d'avoir cette idée de refaire sa vie, en quelque sorte. C'est ça, c'est de ça dont on parle. Euh, donc on est resté là-dedans, on est resté coincé, je dirais, dans ces énergies-là. Et on voit que là, il y a quelque chose d'autre, vous voyez, c'est-à-dire que là, bon, c'est la carte du lys le sent un petit peu comme la résilience ici, puisque le lys va nous parler de... Enfin, il y a plusieurs sens, mais il y a le sens que je ressens ici, c'est le sens de retrouver une sérénité dans sa vie, le sens de choisir quelque chose aussi de juste pour soi, puisque bon, le lys parle aussi de justice, de quelque chose qui nous... qui est juste pour soi. Et donc, c'est de croire en nous à nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, en la possibilité de s'engager avec quelqu'un sérieusement. Voilà ce que je ressens ici. Donc, en quelque sorte, vous voyez, le bateau ici, bon, c'est quelque chose qui est lent. Je l'ai déjà dit, c'est un moyen de locomotion qui est lent, mais en même temps, c'est un bateau imaginaire, c'est un bateau qui est dans les airs, là. Donc, on va parler ici de rêve. C'est le rêve, c'est-à-dire aller vers ses rêves, mais voyez, on doit surmonter plutôt cette montagne qui est d'ailleurs ici. La montagne dans le Petit Lenormand parle de difficultés, de grandes difficultés. C'est-à-dire qu'il va falloir surmonter toute cette sorte, je dirais, de dépression, on ne croit plus en rien, on perd confiance en soi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc là, on est en quelque sorte avec quelqu'un qui est en train de changer d'optique, qui est en train de remonter la pente, je dirais, et qui a envie de se redonner un nouveau départ dans sa vie, de saisir cette opportunité, cette chance, puisque bon, on parle de chance avec le trèfle, de vivre quelque chose, d'y croire à nouveau, vous voyez, parce que le lys, c'est aussi, bon, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité, donc c'est-à-dire que on va vers quelque chose de vrai. On peut parler de vérité, quoi. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui se dit non, mais je peux en quelque sorte croire en nouveau départ au niveau sentimental. C'est une opportunité que je dois saisir en quelque sorte parce que j'y crois. Il y a cette notion de
de pas se mentir à soi-même, puis d'être juste pour soi et de retrouver aussi une certaine sérénité, une certaine stabilité mentale, hein, morale, je ne sais pas comment on peut dire, hein, voilà, hein. De vivre quelque chose de pur en même temps, vous voyez, elle y croit à nouveau, donc ça devient en quelque sorte à nouveau un projet de vie, hein. Donc on voit ici que pour atteindre ce projet donc d'engagement, eh ben, il va falloir couper en quelque sorte avec euh, sa dépression, en fait, ces problèmes qu'on a vécus auparavant, hein. C'est-à-dire que là, bon, on pourrait se dire aussi non, c'est trop difficile, je coupe avec cette idée de m'engager. Vous voyez, pendant longtemps, ça a été comme ça. Mais je peux le voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire on va couper avec cette idée-là, hein, pour croire en nouveau à l'engagement. J'ai du mal à le dire, hein, excusez-moi. À l'engagement, voilà, hein. Donc c'est quelqu'un, ici on voit cette femme, hein, si on regarde les cartes dans un ordre vertical, cette femme, elle désire maintenant, hein, c'est son rêve, c'est son rêve le plus important, je dirais, de surmonter, vous voyez, cette difficulté, hein, d'arriver à couper avec cette peur, peut-être aussi de... je pense que cette femme, elle a été laissée sur le carreau, donc elle a ce que je ressens beaucoup, c'est un manque d'estime en elle-même, vous voyez, elle n'y croit plus, elle se dit, mais je suis peut-être plus aimable, je suis peut-être plus désirable, vous voyez, c'est ça. Il y a cette notion-là aussi, donc il faut en quelque sorte laisser ça derrière soi, et puis avancer, et puis y croire à nouveau, hein, croire que c'est tout l'intérêt de la reine de bâton, hein, ce que je vous suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler de la reine de bâton, en quelque sorte, hein. Retrouver l'estime de soi, retrouver son pouvoir de séduction, voilà, hein, c'est tout ça, sa confiance en soi, que représente la reine de bâton. C'est incroyable, parce que bon, ça parle tout de suite, hein. Enfin, moi, ça me parle tout de suite. Donc ici, vous voyez, pendant longtemps, ben, on avait en quelque sorte mis en berne cette possibilité de se redonner une chance dans sa vie, d'aimer à nouveau, enfin d'y croire en tout cas, de croire qu'on pourrait arriver à un engagement sérieux, parce que c'est ce qu'elle recherche, enfin c'est ce que recherche cette femme, hein. Mais on va couper avec, vous voyez, ces croyances limitantes en quelque sorte, hein, on va couper aussi avec cette phase de deuil, cette phase de dépression, hein, pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif avec le trèfle, hein. Voilà, donc c'est intéressant comme tirage, hein. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Ici, on se retrouve avec une femme qui, pour moi, est seule pour le moment, hein, qui a subi... Alors, on a pu subir ici un échec sentimental, ou plusieurs, hein. Peut-être que cette femme, hein, on a eu plusieurs, hein. Là, on ne nous le dit pas. Donc, en tous les cas, elle était dans un esprit de c'est pas pour moi. Bon, je pense que je suis pas quelqu'un, j'ai pas de chance en quelque sorte en amour, hein. Ouais, c'est ça aussi, et croire en sa chance, la chance en l'amour, la chance en ah, je vais pas y arriver, à un engagement, un futur solide, quoi, stable, hein. Alors, on va prendre justement les cartes du Saint-Boulogne pour compléter le jeu. J'ai des problèmes de diction ce soir. C'est compliqué. Alors, le prochain signe, ce sera le signe des poissons. Je l'avais dit déjà, hein. Alors, vous voyez, là, on a un tirage quasiment pour les célibataires, hein. Ça arrive quelquefois, hein, ça met... Bon, souvent, je parle de couple, mais là, bon, pour moi, c'est une femme qui se retrouve seule après un échec sentimental, hein. Enfin, c'est ce que je ressens. À moins qu'on nous parle du retour ensuite de son ex, comme on dit. Je ne sais pas. On va voir. Alors. Mais pour l'instant, l'objet du tirage, c'est pas ça, hein. Alors, on va compléter.
Alors, ça commence mal avec la gorge, là. Pouvoir faire des petites tisanes. Alors, je vais retourner la carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, bon, je m'y attendais pas. Hein, normalement, c'est la carte, vous voyez, de comment je veux dire ça, euh, c'est la carte qui nous dit on a du mal à sortir de sa zone de confort, en quelque sorte. Hein. Mais je dirais, la zone de confort, souvent, elle est perçue comme, comment dire, un espace où vraiment d'où on ne veut pas partir parce que bon, on est bien au niveau confort de vie, c'est-à-dire matériellement, au niveau de l'argent, etc. Hein. Mais là, c'est marrant que cette carte sorte là en plein milieu parce que là, il y a vraiment l'idée que, vous voyez, cette femme, elle s'est enfermée dans l'idée qu'elle ne pouvait pas avoir qu'elle ne pouvait plus aller vers les hommes. C'est marrant, c'est tout à fait, c'est dingue. Hein. Ouais, on s'est enfermé. C'est ça, les croyances limitantes, vous voyez, ça ressort là. C'est-à-dire que cette femme, elle s'est empêchée de revivre d'autres histoires parce qu'elle était tellement déçue. Hein. Et je pense qu'elle n'a plus. Elle a perdu sa confiance en elle, elle a perdu l'estime de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et elle croit ne pas être. Ne pas avoir de. Comment dire, de pouvoir de séduction, de pouvoir être aimée. Hein. C'est une personne qui n'est pas dans l'estime d'elle-même qui a perdu cela. Hein. Et c'est intéressant. Alors, je vous dis pas le nom des cartes parce que je m'en rappelle plus. Hein, c'est bon. Moi, je les ressens surtout. Bon, enfin, je connais le sens de ces cartes, bien entendu. Hein, les mots-clés, etc. Mais je vais pas vous dire le. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, on a la reine et la reine, quoi. Hein, oui. Alors, c'est intéressant, ces cartes, elles sont très intéressantes. Bon, ça m'inspire beaucoup. Alors, vous voyez donc ici, on a quelqu'un qui est, bon, il y a deux faces hein, dans cette carte-là, cet ange a deux faces. Hein. Donc peut-être dans l'idée que on doit passer du côté du soleil, on était vraiment dans le côté du sombre, de la lune, hein, je dirais. Donc c'est l'idée en quelque sorte d'y croire, hein, de, ouais, de quitter tout ce qui était doute, tout ce qui était euh, en même temps mal-être, hein, pour aller vers le bonheur, pour aller aussi vers euh, la confiance en soi, le rayonnement. Hein. Vous savez bien que on parlait tout à l'heure de la reine de bâton. La reine de bâton rayonne. Hein. C'est quelqu'un qu'on remarque, qu'on voit. C'est quelqu'un qui a ce pouvoir de séduction, de charisme en elle. Donc ici, en quelque sorte, c'est choisir euh, la bonne énergie, vous voyez, c'est-à-dire sortir, c'est ce que je ressens, hein, c'est sortir en quelque sorte de sa face, quitter sa face sombre pour aller vers sa face lumineuse. Hein. C'est ça que je ressens hein, dans cette carte-là. C'est marrant, mais ça me parle comme ça. Hein. Parce que là, bon, ça a été, vous voyez, c'est quelque chose qui, euh, c'est un fardeau qu'on doit poser, c'est-à-dire pendant longtemps on est resté dans cette oui dans ce deuil hein, qu'on n'arrivait pas à dépasser hein. Et là ça devient trop lourd. On a besoin de poser ça. On s'est en quelque sorte on s'est arrêté de vivre, on s'est pas permis de on s'est plus permis d'avoir de l'espoir, des rêves, etc. Hein. Et on voit que c'était trop dur. On s'est en quelque sorte j'allais dire bousiller la vie, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire on s'est complètement plombé, quoi. On s'est plombé son avenir avec ces idées-là. Hein. Et là, on doit reprendre en quelque sorte, eh bien, c'est incroyable. Hein. On doit reprendre son pouvoir de séduction, son pouvoir d'un nouveau, oui, vivre la vie pleinement, hein, d'y croire
Voilà, c'est reprendre toute sa force avec cette carte. Alors, je ne sais plus si c'est l'impératrice ou la reine. Je crois que c'est la reine dans le jeu, hein. Mais c'est incroyable que ça tombe, hein, parce que c'est exactement la même idée, hein. Reprendre le pouvoir de sa vie, hein. Sa vie en main, reprendre sa vie en main, mais en même temps, c'est aussi se relever de tout ça, reprendre sa confiance en soi, son estime de soi, voilà, se valoriser, hein, à nouveau, et y croire. Bon. Alors, cette carte-là, vous voyez, pour moi, c'est la carte du fou, hein, carrément. C'est-à-dire que là, on vole vers sa liberté, hein. On s'en va, il n'y a rien qui nous... C'est la même carte pour moi, hein. Ce que je ressens, c'est que on s'envole vers son avenir, quoi. On n'a plus peur, on n'est plus enfermé dans cette cage, je dirais, mais c'est la liberté. Vous voyez, l'oiseau, c'est la liberté, hein, quelque part, hein. Donc, on s'enfuit de sa cage, là où on s'était enfermé. Ben non, l'amour, c'est pas pour moi, je ne fais plus rien. Vous voyez, je m'enferme dans ma solitude et mon chagrin et ma dépression et mon manque d'estime de moi, hein. On voit bien on sait, alors là c'est la carte de la manipulation, c'est la marionnette, hein. Mais c'est soi-même, hein. C'est-à-dire que là, cette femme, elle s'est, je dirais, contrainte elle-même, vous voyez, elle s'est bloquée elle-même, hein. Elle s'est empêchée d'avancer, hein, comme si en quelque sorte, eh bien, je suis une marionnette, et bon, vous voyez, c'est une sorte d'auto-manipulation, quelque sorte, que je ressens, hein. Donc ensuite, on a la carte du croisé. Donc je me rappelle de cette carte qui s'appelle comme ça. Donc là, la carte du croisé, en quelque sorte, c'est l'idée, en quelque sorte, de reprendre le croisé. Bon, vous savez bien que c'est une personne, bon, qui doit avoir confiance en lui, hein, qui a pour lui, hein, en tout cas, bon, on peut en discuter longtemps au niveau historique, au niveau, je dirais même presque politique, hein, mais c'est quelqu'un qui a une mission, vous voyez, c'est quelqu'un qui est chargé d'une mission, mais en même temps c'est quelqu'un de brave, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de valeureux, hein. Donc la mission, bien entendu, c'est d'apporter, bon, l'évangile, la religion dans d'autres pays du monde, hein. Bon, bien entendu, c'est au prix de vie, etc. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été... Bon, on a le droit aussi de penser que c'était pas, bon, quelque chose de bien, hein. Mais on va garder quand même l'idée, c'est se sentir investi d'un certain courage, d'une certaine estime de soi, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Parce que cette femme, bon, oui, elle s'est... Vous voyez, là, elle est devant un tribunal, donc elle s'est longtemps accusée. Alors vous allez me dire, accusée de quoi? Ben, accusée de ne pas être euh, aimable, de pas être, comment dire, c'est quelqu'un qui manque cruellement d'estime de soi, hein. Donc c'est comme si en quelque sorte elle avait été, voilà, ce que je ressens c'est qu'elle a été rabaissée, hein. Je cherchais le mot, vous voyez, depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a été rabaissé du fait de subir ce, ce revers sentimental, hein. Et donc elle a eu du mal à se relever, vous voyez, c'est comme si en quelque sorte, bah non, mais moi je ne vaux rien, je suis pas quelqu'un d'aimable, je suis pas quelqu'un de, voilà, hein. On le retrouve ici avec la carte du pilori, hein. Vous voyez que cette femme, elle est au pilori, là. Donc c'est quelqu'un... Cette carte, elle parle beaucoup euh, de... Comment je peux dire ça, de ce que les autres pensent de soi, hein. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui ne s'est pas senti digne d'être aimé, hein, qui, en quelque sorte, qui a donné... euh, qui a prêté importance à tout ce qu'on pensait d'elle, à tout ce qu'on pouvait penser d'elle, hein, en particulier les hommes. Vous voyez qu'il y a des hommes ici, hein. Donc, c'est-à-dire, bah, celle-là, bon, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un... voilà, hein. Elle a une mauvaise image d'elle-même, hein. C'est ça que je ressens dans cette carte-là. Voilà. Alors, je vais continuer
avec l'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Waouh, ça se retourne. Mais il y a l'équilibre, vous voyez. On recherche l'équilibre dans sa vie. Hein. Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir. On s'est auto-saboté en quelque sorte ici. Hein. On s'est ouais, on s'est tiré une balle dans le pied, on s'est empêché de continuer à vivre, enfin de continuer à vivre sa vie sentimentalement, je dirais. Hein. Alors on a la clé. Donc on nous dit déjà que cette femme va réussir. Hein. Alors ça peut peut-être parler de vous, peut-être que ça vous parle ici. Hein. C'est quelqu'un qui va réussir à remonter la pente. Hein. La clé étant une carte de solution. On va réussir, oui, à s'en sortir, hein, à nouveau revivre, à nouveau se redonner toute sa confiance, hein, toute la confiance en soi et à croire en nouveau en l'amour et en particulier à l'engagement. Alors, chemin, on a projet, jalousie. Bon, là, c'est un petit peu, bon, ce que je ressens, c'est encore, vous voyez, voilà, il y a un cadenas ici, vous voyez, c'est ça, c'est l'enfermement. On s'est enfermé dans quelque chose, là. Triangle, ouais. Clé, surprise, divertissement, déclaration, j'allais dire invitation, et piment. Bon. Alors, voilà comment je ressens les cartes. Ici, je pense qu'on est sur un nouveau départ. Hein. C'est encore la carte du fou, c'est incroyable. Hein. Voilà, on a des projets en quelque sorte de revivre l'amour. Hein, vous voyez, cette carte, elle est en forme de cœur en même temps. Hein. On a des projets en quelque sorte de croire en nouveau en l'amour, mais on s'en est, je dirais, avec la jalousie. On s'est enfermé en quelque sorte dans une certaine autodéfense en quelque sorte, dans une certaine protection. Ben non, je ne vais pas revivre tout ça, c'est trop douloureux, j'y crois plus, je crois plus en l'amour. Hein. On s'enfermer dans des croyances limitantes, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Et par rapport peut-être aussi à une idée de trahison avec le triangle. Hein. Vous voyez, là, on n'a pas de couple ici, c'est en quelque sorte, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, et dans le sens où je le ressens comme ça, c'est-à-dire que euh, on croit que, eh bien, on va être à nouveau trahi. Vous voyez, on s'est enfermé dans ces idées-là de, si je me remets avec quelqu'un, il va me trahir, il va aller voir quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, c'est le triangle, vous voyez, c'est comme une obsession. C'était une obsession pour cette femme-là. Hein. Elle n'arrivait pas à en sortir. Et c'est marrant parce que, regardez, la clé avec le cadenas, hein. C'est-à-dire que là, on va réussir. C'est fou les cartes. Hein. On va réussir à ouvrir ce cadenas et à sortir de ces croyances limitantes, hein, de cet enfermement. Hein. Et je dirais que là, bon, on nous dit on va être surpris, hein, surprise ici, hein, parce qu'on nous dit qu'il y aura certainement, bon là on va revivre avec les divertissements, hein, donc c'est-à-dire qu'on va se remettre à ressortir, à rencontrer bien entendu des personnes, hein, et on nous dit qu'on va avoir une belle déclaration, hein, une déclaration d'amour avec beaucoup de passion. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ici, l'idée, c'est que on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à nouveau à l'amour. Hein, après, bon, après toute cette déception, hein, cette souffrance. Hein,
Et vraiment, là, on va avoir une surprise, une belle surprise, je dirais, de rencontrer quelqu'un hein, lors de sorties. Hein, quelqu'un qui va nous déclarer son amour et sa passion. Hein. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. En plus, on a la clé au centre. Hein, donc, c'est vraiment une carte de réussite. Hein. Alors, si ça vous parle, eh bien, c'est certainement que vous allez rencontrer, eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, vous risquez de rencontrer votre autre, hein, enfin votre autre, l'amour à nouveau, hein, mais le grand amour, là. Hein. Voilà, c'est un beau tirage, c'est pas comme les autres, c'est fou. Hein. Alors ici, bon, c'est en quelque sorte, c'est presque des cartes conseils que j'ai là, hein, c'est-à-dire on vous dit, lancez-vous, hein, n'ayez pas peur, ayez toute confiance en vous, hein, euh, saisissez votre chance, hein, voilà, avancez sans aucun doute, lancez-vous, ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fou, moi, et surtout retrouvez votre estime de vous-même avec la reine de bâton, retrouvez votre confiance en vous, votre pouvoir de séduction. Vous êtes quelqu'un, on vous dit, hein, vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour. Hein. Ne vous mésestimez pas, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein. Vous avez toutes vos chances à nouveau de retrouver l'amour. Et en particulier un engagement sérieux et sincère. C'est pas parce que on a été déçu, on a été profondément déçu par quelqu'un que cela va se reproduire, hein, bien entendu, que non. Alors, je vais vous prendre une carte conseil ici. Excusez-moi, j'ai des difficultés ce soir un petit peu à trouver mes mots. Un petit peu de fatigue peut-être. Sûrement. Alors, ici. Ciel Père, ayez confiance en l'inconnu. Incroyable. Hein, vous voyez? Lancez-vous, ayez confiance en l'inconnu. C'est la carte du fou. C'est incroyable ça. Hein. Bon, ça peut être aussi l'idée que vous êtes accompagné. Hein. Bon, si vous croyez, alors soit en Dieu, soit bien entendu à l'univers ou aux forces supérieures, eh bien vous êtes accompagné hein, pour, pour avancer vers quelque chose de beau ici. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'inconnu. C'est incroyable. Alors, je vais prendre une carte ici. Allez, je prends celle-ci. Abandonnez-vous à votre moi véritable. Regardez un petit peu. Ça vous rappelle une fable, certainement. Hein. Enfin, une fable, un conte de fées. Hein. C'est le vilain petit canard. Regardez. Ces cartes, elles parlent d'elles-mêmes. C'est fou. Hein. Le vilain petit canard se mire dans l'étang, là, et il voit à la place du vilain petit canard, il voit un très beau signe. Hein. Et on vous dit, abandonnez-vous à votre moi véritable, c'est-à-dire retrouvez votre estime de vous-même, retrouvez l'amour de vous-même. C'est incroyable parce que ces cartes, elles sont... Ouais, c'est assez fou, hein. C'est complètement dingue. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. Incroyable. Incroyable. J'ai pas d'autres mots parce que ça colle complètement, les deux cartes là, collent complètement au jeu. Hein. C'est ça. Bon, je peux pas, je sais pas comment c'est. Enfin, c'est mes guides, bien entendu, hein, mais je les en remercie d'ailleurs, mais c'est fou. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouverai avec plaisir si cela vous intéresse avec le signe des poissons. Voilà. Merci à vous. Au revoir les amis. Merci.